On dit souvent que le temps finit par rattraper tout le monde, même les plus grands. Mais en ce début d'année 2026, Lionel Messi semble avoir passé un pacte avec les lois de la physique. Alors qu'il approche de la quarantaine, l'Argentin ne se contente pas de finir sa carrière en Major League Soccer. Il est en train de redéfinir la notion même de domination dans le football nord-américain. Les chiffres qui tombent aujourd'hui sont, pour dire les choses simplement, ridicules. Lionel Messi vient de pulvériser un record historique, celui des contributions directes au but plus passes décisives en MLS. En seulement 64 matchs de saison régulière, le Pulga a atteint la barre symbolique des 100 contributions, 59 buts et 41 passes décisives. Pour bien mesurer l'ampleur du séisme, il faut regarder qui il vient de détrôner. Sebastian Giovinco. L'Italien, lorsqu'il martyrisait les défenses avec Toronto, était considéré comme un cheat code, une anomalie injouable. Mais Giovinco était dans son prime, sortant tout juste de la Juventus. Messi, lui, réalise ses performances à un âge où la plupart des légendes ont déjà rangé les crampons ou se contentent de piges de prestige. Ce qui frappe les observateurs comme Herculez Gomez, c'est ce décalage permanent. On pensait que le physique de la MLS, cette ligue athlétique de transition et de duels intenses, finirait par user le génie de Rosario. C'est tout l'inverse qui se produit. Messi ne court plus autant qu'avant, certes, mais sa vitesse d'exécution tactique et technique rend tout le monde ridicule. Il ne joue pas seulement au football, il semble manipuler une manette de console depuis le rond central. Mais derrière ces records PlayStation, une question brûlante agite désormais les coulisses du football mondial. Sommes-nous en train de vivre les toutes dernières minutes du plus grand joueur de l'histoire ? Car si Messi n'a plus rien à prouver, le signal envoyé par ses proches et les analystes est clair. Profitez-en car le rideau est sur le point de tomber. Le plus grand défi pour un joueur de 38 ans arrivant en Major League Soccer n'est jamais technique, le talent ne s'évapore pas avec les années, mais purement physique. La MLS est une ligue de track and field réputée pour ses longs déplacements, ses changements de climat brutaux et son intensité athlétique parfois désordonnée. Beaucoup d'observateurs, Herculez Gomez en tête, s'attendaient à ce que Messi finisse par piocher, par subir le poids des duels. Pourtant, l'Argentin a transformé cette contrainte en une démonstration de maîtrise tactique absolue. Comment expliquer qu'un joueur qui ne couvre plus que quelques kilomètres par match puisse encore paraître injuste pour ses adversaires ? C'est ici que réside le génie du crépuscule. Messi ne court pas plus vite que les défenseurs de MLS, il pense plus vite qu'eux. Il a troqué l'accélération pure de ses années barcelonaises pour une gestion de l'espace digne d'un grand maître d'échecs. En réalité, Inter Miami a construit une structure sur mesure pour lui. Un environnement où le ballon arrive à ses pieds sans qu'il ait besoin de s'épuiser au pressing. Une fois le cuir entre ses mains, ou plutôt son pied gauche, la magie opère comme si le temps s'était arrêté. Ce qui fascine ses pairs, c'est cette capacité à rendre les défenseurs ridicules avec une économie de mouvement déconcertante. Il l'a fait en Liga, il l'a fait en Ligue des Champions, il l'a fait au Qatar, il continue simplement son œuvre en Floride. Mais cette longévité repose sur un pilier invisible, le plaisir. Contrairement à beaucoup de stars en fin de parcours, Messi semble jouer avec la même insouciance qu'un enfant dans un parc. Il n'a plus aucune raison financière ou de palmarès pour continuer, mais sa nature profonde le pousse à prolonger chaque minute passée sur le pré. Pourtant, ce plaisir masque une réalité plus brutale. Le corps a ses limites et la Coupe du Monde 2026 s'annonce comme le point de rupture inévitable. Si Lionel Messi continue d'éblouir la MLS, une ombre plane de plus en plus sur les terrains de Floride, celle de la retraite. Pour Herculez Gomez, il n'y a aucune place au doute. Le Mondial 2026, qui se jouera précisément sur le sol nord-américain, sera le point final de cette épopée légendaire. L'idée est simple mais implacable. Après avoir tout gagné, après avoir conquis le monde au Qatar et pulvérisé tous les records possibles en club, Messi n'a plus aucune raison rationnelle de poursuivre l'aventure au-delà de cet ultime tournoi estival. Profitez de Messi tant que vous le pouvez, prévient Gomez. Cette phrase résonne comme un avertissement pour tous les fans de football. L'analyse est la suivante. Messi terminera probablement la saison avec l'Inter Miami après la Coupe du Monde pour boucler la boucle et ce sera tout. Pourquoi continuer quand on a atteint le sommet absolu et que l'on joue déjà dans une ligue qui vous permet de partir sur une note de plaisir pur? Pour l'Argentin, le football n'est plus une quête de gloire, mais un jeu d'enfant prolongé. Mais même pour un enfant, l'heure du coucher finit par arriver. Il est fascinant de constater que Messi n'a jamais eu besoin de raison pour jouer. Il joue parce que c'est sa nature.
Cependant, le contraste avec ses années au Paris Saint-Germain est saisissant. À Paris, dans un club jugé très dysfonctionnel par les observateurs américains, Messi semblait parfois porter le poids du monde sur ses épaules. À Miami, il a retrouvé cette étincelle, cette capacité à s'amuser qui lui permet d'ignorer pour un temps les signaux d'alerte de son corps. Mais ne nous y trompons pas, la Coupe du Monde 2026 est le dernier grand défi, la scène ultime. Une fois les projecteurs éteints sur la finale, il sera temps pour le plus grand joueur de l'histoire de tirer sa révérence, laissant derrière lui un vide que même la Major League Soccer, malgré toute sa démesure, aura bien du mal à combler. Pour comprendre pourquoi Lionel Messi est encore capable, à 38 ans passés, de réaliser des performances de PlayStation en 2026, il faut impérativement analyser le changement radical de son environnement. Il y a encore 2 ans, l'image que nous avions du génie argentin était celle d'un homme marqué, presque éteint, déambulant dans les couloirs d'un Paris Saint-Germain que les analystes de Football Americas n'hésitent pas à qualifier de profondément dysfonctionnel. À Paris, Messi n'était qu'une pièce, certes prestigieuse, d'un puzzle mal assemblé, coincé entre les exigences d'un club en quête d'identité et un public qui n'a jamais vraiment su comment l'aimer. Le contraste avec sa vie en Floride est saisissant et c'est là que réside le secret de sa longévité. À l'Inter Miami, Messi n'est pas seulement le centre du projet, il est le projet. En s'entourant de ses lieutenants historiques, Sergio Busquets, Luis Suarez et Jordi Alba, il a recréé une cellule de confort tactique et émotionnel. On ne voit plus le Messi employé de bureau du Parc des Princes, mais un homme qui joue avec une joie enfantine, comme s'il n'avait jamais quitté les terrains de Rosario. Cette sérénité retrouvée est son moteur principal. Comme le souligne Herculez Gomez, Messi n'a plus besoin de courir pour prouver sa valeur. Il lui suffit d'avoir le ballon au pied pour que la magie opère, car l'équipe est enfin construite pour compenser son âge. C'est peut-être la plus grande leçon de cette fin de carrière. Le génie a besoin de bonheur pour s'exprimer. En MLS, libéré de la pression médiatique européenne et des tensions internes d'un vestiaire parisien survolté, Messi a retrouvé son efficacité clinique. Il ne s'agit plus de savoir s'il peut encore gagner la Ligue des Champions, mais de voir jusqu'où son plaisir peut le mener. Cependant, ce bonheur est une arme à double tranchant. Si Messi joue pour le plaisir, alors le jour où ce plaisir sera assouvi par un dernier défi mondial en 2026, plus rien ne le retiendra. La Renaissance américaine n'était pas un nouveau départ, mais une parenthèse enchantée avant les adieux définitifs. Nous y sommes. Le rideau s'apprête à tomber sur l'acte le plus spectaculaire de l'histoire du football. En ce mois de mai 2026, à seulement 5 semaines du coup d'envoi du mondial, le constat de Herculez Gomez résonne comme une vérité inéluctable. Lionel Messi est en train de vivre ses derniers instants de magie pure. Ce n'est pas une question de talent. Ses 100 contributions directes en seulement 64 matchs de MLS prouvent qu'il reste le maître du jeu. Mais une question de boucle bouclée. Le Pulga a conquis l'Europe, il a offert l'éternité à l'Argentine au Qatar et il a transformé le paysage du soccer américain. Que lui reste-t-il à prouver ? Rien. L'héritage qu'il laissera en Major League Soccer est déjà colossal. Il n'est pas seulement venu pour vendre des maillots ou remplir des stades. Il est venu pour démontrer que même à 38 ans, avec un physique déclinant, le génie tactique reste l'arme ultime. Il a ridiculisé les défenses les plus athlétiques de la Ligue par sa simple vitesse de réflexion. Mais au-delà des records, c'est l'image d'un homme enfin en paix avec son art que nous retiendrons. Loin du tumulte parisien, Messi a retrouvé son sourire d'enfant en Floride. C'est peut-être cela son ultime victoire, finir sa carrière dans la joie plutôt que dans l'amertume des sifflets. Alors profitons, regardons chaque passe, chaque coup franc, chaque dribble chaloupé comme si c'était le dernier. Car une fois que la finale de 2026 sera jouée, le football entrera dans une nouvelle ère, orpheline de son plus grand représentant. Messi terminera probablement la saison avec Miami pour honorer ses fans, mais l'essentiel sera ailleurs, dans la légende. On se quitte sur cette émotion, mais le jeu, le vrai, ne s'arrête jamais vraiment. Mon livre, L'autre Coupe du Monde, de l'oubli au paradis, sort dans quelques jours. Nous y explorons justement ce que signifie porter un drapeau et une passion jusqu'au bout de ses forces. Les précommandes sont ouvertes, le lien est en description. Et vous, pensez-vous que Messi peut encore nous surprendre une dernière fois cet été ? Est-il vraiment prêt à tout arrêter ? Ou la passion sera-t-elle plus forte que la raison ? On attend vos avis en commentaire. C'était Foot Inside, prenez soin de vous et gardez l'œil sur le jeu. Équipe de FM.